Bonjour à tous, le Panama a réservé un bel accueil au pape François. Ça a commencé à l'aéroport international Tacomen où le président de la République est venu accueillir le Saint-Père avec son épouse. C'est le deuxième pape à venir dans ce pays, après Jean-Paul II en 1983. Et cette fois-ci, eh bien, ce sont les Journées mondiales de la jeunesse, on le sait, qui ont donné l'occasion au pape François de venir. Après les hymnes pontificaux, les chants et les danses, eh bien, le pape François n'a pas hésité à sortir quelque peu du protocole pour venir saluer ces pèlerins réunis sous cette grande banderole. Pape François, bienvenue, le Panama t'accueille avec joie. Un bref retour sur ce long vol qui l'a conduit de Rome à Panama, au-dessus de l'Atlantique. Le pape François est venu saluer les journalistes à bord. Il a d'abord voulu rendre un hommage très ému au journaliste russe Alexei Boukalov, familier des voyages pontificaux. Je cite ce qu'il a dit parce que je trouve que c'est un bel hommage rendu à un journaliste de la part d'un pape. C'était un homme qui n'a pas peur de l'humain jusqu'à ses tréfonds et du divin jusqu'à ses cimes. Voilà, c'est aujourd'hui, a rappelé le pape, le premier vol à bord duquel il manque l'un de vos collègues que j'appréciais tant. Le pape François a passé du temps avec les uns et les autres. Avec notre confrère japonais, il a bien sûr évoqué son projet de voyage au Japon. Il a également assuré qu'il parlerait de la situation des migrants dans le vol retour lors de la conférence de presse. Et puis bien sûr, il a passé du temps avec les journalistes hispanophones et en particulier avec nos confrères panaméens. Et ces drapeaux, ces couleurs, bien sûr, on les retrouve dans les rues parce que pour le Panama, évidemment, c'est un événement important, à la fois les JMJ et l'avenue du Pape François. Et c'est l'une des responsables du comité d'organisation locale, Sophie Carbonel, qui nous parle des enjeux de cette visite. Bon, Panama, c'est un pays qui a eu dans les dernières 30 ans une croissance économique énorme. Mais ça a aussi fait que la pauvreté extrême a grandi énormément aussi. Et en apportant beaucoup de consumisme, où ça apportait un peu à la jeunesse avoir un petit peu de désespoir et un petit peu de vouloir chercher des appuis sur d'autres choses, créant peut-être un petit peu de vandalisme, un petit peu de drogue dans toute cette jeunesse. Et même à ce niveau-là, je crois que la visite de pape a été quelque chose qui a fait beaucoup réfléchir aux jeunes de ces organisations. Du fait, hier, on n'attendait pas tellement de personnes et on a eu près de 150 000 personnes pour le premier jour où il n'y avait même pas le pape encore. Alors, le peuple panaméen, je crois, qu'il est très ferveux. Ils sont très contents d'avoir le pape et avec beaucoup d'enthousiasme pour recevoir pas seulement le pape, mais aussi les pèlerins du monde entier. Et les défis sociaux, économiques et politiques, le pape François va les aborder dans la journée lors de sa rencontre avec le président de la République au palais présidentiel et dans son premier discours officiel aux autorités et aux responsables du pays. Le Saint-Père retrouvera ensuite les évêques d'Amérique latine, rencontre toujours très importante pour le pape avec des discours ciselés. Les jeunes des JMJ, eux, attendront la fin de journée et peut-être aussi un peu l'accalmie de la chaleur de la journée pour retrouver le pape à 17h30, heure locale. Il sera 23h30 à Paris pour la cérémonie d'accueil et d'ouverture des JMJ sur la Cinta Costera, le lieu touristique sur la baie de Panama. C'est là qu'est installé le lieu de la célébration. Tout cela, ça sera bien sûr à suivre et à vivre en direct sur KTO et sur notre site. Vous y retrouverez également le programme officiel parce qu'on s'y perd un peu avec le décalage horaire ainsi que tous les reportages de nos envoyés spéciaux pour suivre ces JMJ ici à Panama.